à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match Pays de Galles-Écosse dans le cadre du tournoi destination de rugby 2022. Donc match à domicile pour les Gallois qui devaient se relancer dans la compétition après leur précédente défaite assez large face à l'équipe d'Irlande. Donc là Galles-Écosse, les Écossais eux de leur côté ils sont très bien partis dans ce tournoi destination. Ils sont un peu dans leur phase montante du côté de leur pays, parce que l'Écosse avait été quand même certaines années en difficulté dans le tournoi destination et c'est de mieux en mieux d'année en année, et notamment avec une première victoire face à l'Angleterre, ça présageait que du bon pour les Écossais. On a eu le droit à un beau bras de fer, ça a été serré tout au long du match et jusqu'à la dernière minute on ne savait pas qui allait remporter ce match. Alors les Écossais ont marqué le premier essai à la 12e minute, c'était le premier essai qui a été marqué dans le match, mais les Gallois menaient par rapport à une pénalité mise avec 5 points, enfin avec 3 points pris à la 5e minute par Dan Biggar, puis encore 3 points à la 8e par Dan Biggar. Les Écossais qui ont fait beaucoup de fautes dans les premières minutes du match, alors que leur première possession de balle avait été assez impressionnante, avec de la puissance, de la rapidité et surtout de l'avancée dans le pack de défense gallois. Ensuite, donc les Écossais ont pris l'avantage avec cet essai qui, je crois, n'a pas été transformé. Donc ça devait faire tout simplement une égalité de points quasiment. Et puis, tout au long de la première mi-temps, match très serré. Les défenses costauds qui n'ont encaissé qu'un essai durant cette première période. Je crois qu'à la mi-temps, ça faisait 14 partout, ce qui montrait vraiment que ce match était vraiment serré avec deux blocs costauds. Des attaques assez solides, mais au final, les défenses qui ont quand même pris le dessus avec des plaquages bas qui empêchent tout simplement la ligne offensive d'avancer. Donc ça c'était un peu le résumé de la première période. Ensuite la seconde période ça a commencé toujours un peu sur le même rythme avec de l'intensité et tout. Et au fur et à mesure de la seconde période le rythme a baissé, c'est normal. Physiquement les joueurs ne pouvaient pas entretenir tout simplement un jeu intensif. Donc il n'y a pas eu d'essai dans ce match en seconde période, mais des pénalités sur des fautes concédées, avec notamment des pénalités surtout commises par les Écossais au début et puis après commises par les Gallois aussi. On a eu quand même deux drops qui ont été mis par les Gallois, c'est ce qui leur a permis de remporter ce match avec un Dan Biggar qui a été phénoménal tout au long de ce match, avec notamment 25 dernières minutes qu'il a fait en boitant, et ça ne l'a pas empêché de marquer les 3 points du drop qui permettent aux Gallois de s'imposer à domicile de justesse face aux Écossais et donc de se relancer dans la compétition et dans ce tournoi destination qui est encore potentiellement remportable par les Gallois. Bien sûr ça sera compliqué avec quand même une défaite au compteur, il faudra que dans tous les cas les autres équipes fassent au moins une défaite pour que les Gallois aillent chercher le tournoi comme ils l'ont fait en 2021. Mais en tout cas ils se relancent, l'espoir est de nouveau relancé et les Écossais de leur côté s'écroulent un petit peu au Pays de Galles cette semaine. Bien sûr c'est pas fini non plus pour les Écossais, qui ont montré des belles choses durant ce match, quand même beaucoup trop de fautes commises, mais leur dernier match face à l'Angleterre était plutôt encourageant. Donc victoire des Gallois, 20-17. J'aurais pensé peut-être une victoire des Écossais par rapport à ce que les Pays de Galles avaient montré face aux Irlandais. Ça montre peut-être aussi que les Irlandais sont très en forme, parce qu'on a vu des Gallois franchement très engagés dans le match, très bons. Peut-être que ça les a ressaisis par rapport à la défaite qu'ils ont eue face à l'Irlande, un saut d'orgueil, et peut-être aussi qu'ils avaient plus les habitudes de jouer ensemble. Là c'est la deuxième semaine, donc déjà le deuxième match, il y a eu des entraînements et tout ça, mais en tout cas on a vu de belles choses sur ce match et ça relance un peu le tournoi destination avec donc un peu plus de suspense que si l'Écosse s'était imposée aujourd'hui au Pays de Galles. On va regarder le classement s'il s'est actualisé, il s'est pas actualisé. En gros les Pays de Galles reviennent à 4 points, donc en égalité de points quasiment avec l'Écosse, même devant normalement parce que du coup ils ont gagné l'Écosse, donc ils seraient troisième provisoire. Dans tous les cas France-Irlande avec le bonus offensif resterait devant, donc en tout cas France-Irlande ça va être à suivre sur ma chaîne. Ça va être intéressant de voir qui va s'imposer, qui va prendre la première place provisoire on va dire du tournoi, parce que ça va être quand même super intéressant pour savoir qui va gagner le tournoi au final. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner et partager, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr ce soir le match France-Irlande sera disponible en résumé sur la chaîne, donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Ciao.